Aujourd'hui, je vais vous présenter Avalor, le logiciel d'évaluation d'entreprise. Donc c'est assez simple. Lorsque vous vous connectez dans votre compte, vous arrivez sur Mes évaluations. Ici, vous retrouverez un historique de toutes les évaluations qui ont déjà été faites. Et pour faire tourner une nouvelle évaluation, simplement cliquez sur l'onglet Nouvelle évaluation. Donc aujourd'hui, on a 3 méthodes pour obtenir le rapport détaillé. Donc la première méthode, je recherche un sirène à évaluer. Le logiciel Avalor est directement relié à Infogreffe, ce qui vous donne la possibilité d'aller acheter les liasses Infogreffe qui ont été déposées. Donc ici, pour l'exemple, je vais prendre Avalor, choisir, et donc le logiciel est allé chercher auprès d'Infogreffe l'année 2020, 2021 et 2022. Ce sont les dernières années disponibles. Ensuite, je fais voir l'évaluation, ce qui m'emmène sur cette fenêtre pour recevoir un code de sécurité. Donc là, je saisis le code de sécurité, je valide, ce qui va faire tourner l'algorithme et vous donner accès au rapport détaillé en moins de 10 secondes. Vous obtenez donc ce rapport détaillé. En premier lieu du rapport détaillé, vous avez la valorisation approchée. Nous utilisons 5 méthodes selon le guide de Bercy que vous retrouverez ici dans ce graphique. Donc vous avez déjà la méthode de l'EBE, du REX et du RNet qui sont les méthodes d'exploitation. Ensuite, vous avez la méthode de la CAF, qui est la méthode bancaire, et ensuite la méthode du goodwill, la méthode dite patrimoniale, qui est généralement utilisée dans des contextes de discussion entre associés ou de création de holding, par exemple. Donc comment on arrive à ces fourchettes? C'est très simple. Vous avez les paramètres utilisés que vous avez juste en dessous, qui sont en fait des multiples sectoriels. Ces multiples sectoriels, nous allons les chercher sur les sources comme Absolus ou Argos, qui sont des mid-caps. Et donc en fait, en partant des transactions des sociétés cotées, on va retrancher ces multiples au niveau du code APE et du chiffre d'affaires, ce qui nous permet de nous approcher au plus près de la réalité. En revanche, vous avez toujours la main sur la modification de ces multiples si vous estimez qu'ils sont trop hauts ou trop bas. Je vais vous montrer ensuite comment faire. Pour poursuivre sur le rapport détaillé, vous avez ce schéma de financement standard calculé automatiquement sur chaque rapport. Ensuite, vous avez les données financières, ici le bilan et le compte de résultat. Ici, on a la mention NR, car NR veut dire non révélable. Les liasses ont été déposées en confidentiel auprès d'Infogreffe. Nous respectons donc cette condition de confidentialité en ne révélant aucune donnée. En revanche, l'algorithme peut traiter la data qui est à l'intérieur des liasses. Ici, vous avez également des indicateurs financiers. En troisième position, vous avez les ratios financiers et le scoring. Aujourd'hui, cette partie est encore en production. Nous sommes en train de la tester. Elle arrive très prochainement sur les rapports détaillés de nos abonnés. Donc en fait, cette partie va permettre de calculer 6 ratios financiers que vous voyez juste ici. À partir de ces 6 ratios, on va pouvoir calculer le Z-score de Altman. Le Z-score de Altman qui sera juste ici et qui donne une indication sur la santé de l'entreprise. Ensuite, en quatrième position, vous avez le positionnement de l'entreprise dans son secteur économique. C'est en fait un benchmark concurrentiel au niveau du chiffre d'affaires et du résultat net. Le logiciel va aller scanner toutes les entreprises qui ont le même code APE, ici 1623 entreprises, et on va pouvoir positionner l'entreprise évaluée dans son secteur. Ensuite, vous avez les leaders au niveau national et les entreprises du département qui ont le même chiffre d'affaires. Cette possibilité vous permet d'aller acheter les liasses Infogreffe de vos concurrents pour pouvoir obtenir le rapport détaillé de la même manière que vous avez évalué votre société. Ensuite, vous retrouvez la Legal Room et le bouton Notre méthode qui vous permet d'avoir une note de calcul sur les 5 méthodes utilisées.
Et enfin, pour vous parler du rapport final, si vous remontez tout en haut, vous pourrez exporter cette analyse au format PDF, juste ici, dans lequel on peut intégrer directement votre logo pour que ce rapport sorte aux couleurs de votre cabinet, ou bien la nouveauté, exporter l'analyse au format Word, ce qui vous permettra de mettre en avant les données que vous souhaitez et d'intégrer vos commentaires directement dans le document. Et donc, je vais vous parler de la dernière méthode pour faire l'évaluation. Donc, dans l'onglet Nouvelle évaluation, vous descendez et vous avez J'ai les liasses fiscales, je les importe. Donc, en fait, c'est toute cette partie qui sert pour les fichiers Excel. Donc, dans le cas où vous n'avez pas les liasses fiscales ni au format EDI ni déposées auprès du greffe, mais que vous avez quand même les plaquettes au format PDF, vous pouvez les ressaisir dans un Excel. Donc ici, vous retrouverez en surgras des templates que vous pouvez télécharger. Donc c'est des templates de l'IAS CERFA, donc en 2033 ou en 2050. Et dans ce cas-là, vous les ressaisissez et vous les réimportez dans le logiciel. Cette partie-là sert également lorsqu'on veut intégrer une situation, par exemple. Vous pouvez tout à fait intégrer la situation dans votre compte. Donc l'avantage de ces trois méthodes, c'est qu'on peut faire un mélange. C'est-à-dire qu'on peut prendre une année infogreffe, mélanger avec une année en fichier EDI, intégrer à une situation par exemple. Et pour terminer, je vais vous parler des retraitements. Donc les retraitements, si vous allez dans l'onglet Mes évaluations, que vous retournez consulter l'évaluation concernée, vous allez avoir le bouton Retraiter. Donc en cliquant dessus, automatiquement, vous avez la possibilité de retraiter tous les multiples, le taux d'actualisation et les salaires. Donc si on fait un test, juste ici, imaginons que je veux retraiter à la hausse les multiples. Voilà. Donc ensuite, je fais simplement enregistrer, ce qui va proposer une deuxième version retraitée du rapport. Donc juste ici, ensuite il faut faire voir pour que l'algorithme tourne et recalcule. Et donc ici vous avez l'indication des retraitements, vous avez les nouvelles fourchettes, mais en dessous vous retrouverez toujours la première valorisation brute. Si vous avez des retraitements un peu plus poussés tels que le crédit bail ou bien les charges, dans ce cas-là, ce que je vous conseille, c'est d'importer vos fichiers EDI, car ensuite vous aurez la possibilité, comme j'ai fait tout à l'heure, de le télécharger directement au format Excel. En fait, le fichier EDI va être converti directement, vous n'aurez pas à le ressaisir. Et donc, à partir de cette liasse Excel, cela vous donne la possibilité de retraiter absolument tout. Vous pouvez retraiter le numéro sirène, le code APE et toutes les autres données. Une fois les retraitements faits sur les liasses Excel, vous avez simplement à réintégrer les 3 années en descendant ici au format Excel en ajoutant une lettre, donc ce qui est expliqué juste là. En ajoutant une lettre, le logiciel va comprendre que c'est un retraitement et votre import brut, la première valorisation qui a été faite, ne sera pas écrasé. Et en dernier lieu, lorsque vous êtes sur l'évaluation qui a été faite, vous avez la possibilité d'estimer le fonds de commerce. Donc c'est assez simple, simplement faire consulter et entrer les informations nécessaires. Nous utilisons les méthodes Calon et Lefebvre pour faire ce calcul, qui sont des pourcentages de chiffre d'affaires en fonction des données entrées. Et donc, vous aurez ensuite ce rapport détaillé au niveau du fonds de commerce.